Comment adopter une alimentation saine et équilibrée durant le Ramadan? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. That everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à toi qui nous écoute dans Muslim Family Time. Écoute, ce podcast est un peu particulier. Je suis tout seul et Leïla n'est pas avec moi. On a fait l'iftar il y a quelques temps, il y a quelques minutes, même je dirais. C'était un iftar très rapide parce que j'ai critiqué un peu ce qu'elle avait fait à manger et elle m'a dit je n'enregistre pas le podcast avec toi. Et je me retrouve face à vous maintenant pour cet épisode qui va être magnifique, mais je serai tout seul. Alors veuillez excuser cet petit incident, mais si quelque part Leïla m'écoute maintenant, je voudrais lui dire que si elle revient faire l'épisode, je lui promets de ne plus jamais critiquer sa nourriture. Quand je critique la nourriture, ce n'est pas elle que je critique, mais c'est ce que je mange, ce qui est vraiment très différent. Donc Leïla, sache que pendant 16 ans, j'ai toujours mangé ce que tu m'as demandé de manger, avec patience, avec adversité. Donc s'il te plaît, reviens. Voilà, petite étoile. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il en fait un peu Une minute à parler tout seul quand même. T'as osé Ouais. me faire attendre comme ça. Hein. beaucoup. Bah ouais, Voilà, bon. Bon. Merci pour cet iftar. d'accord. Barakallah. C'était vraiment super. Oufik barakallah, on va dire. Aujourd'hui, on a un épisode très particulier, Leïla. Et sans transition, on va parler de... D'alimentation. Oh là 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 là. On n'a Ah pas, là là. on n'a pas parlé de goût, on a dit alimentation, ok? Oh purée, ça commence. Donc, vous savez tous, la famille, durant le Ramadan, on parle beaucoup d'alimentation. Pourquoi, Leïla? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en termes d'alimentation, on a beaucoup évolué tout au long de notre mariage. Et il faut savoir qu'on revient quand même de très loin. Voilà. J'ai pas envie de rigoler, mais je me suis retenu. Oui, on revient de très loin. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un tout petit exemple. Je viens d'une famille où on avait tout le temps de la boisson à table. Et du coup, quand Rouge. voilà, la boisson noir. rouge, la boisson Voilà, on va pas citer les marques. voilà, rouge et noir, ou orange, ou transparente. Ah, ça Enfin, dépend, voilà. ça Il y dépend. avait- Il y avait plein de couleurs. Mais c'était tout le temps là. Donc du coup, quand on s'est mariés, on se posait peu de questions. On a continué un peu sur cette lancée jusqu'à ce qu'on ait eu une prise de conscience. Et à partir de cette prise de conscience, on a beaucoup évolué. On a testé énormément de choses jusqu'à se trouver notre équilibre, ce qui nous convient à nous le mieux. Pour vous donner un exemple des types de... je dirais pas régime parce que ce ne sont pas des régimes alimentaires que nous avons eus. D'expérience. Voilà, les expériences que nous avons vécues. On a eu par exemple une alimentation uniquement sans gluten, sans produits laitiers. On a aussi eu pendant une période une alimentation complètement végétarienne, puis même végétalienne. On a poussé encore un peu plus loin. Et encore, on a repoussé le challenge encore plus loin en adoptant pendant certains temps une alimentation crudivore et basée essentiellement avec des jus faits à l'extracteur de jus. Alors, voilà. on revient de loin. On revient de loin. Donc, Voilà, on revient de a très loin. On revient de très loin et ça progressivement, ça a évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on trouve un équilibre. On mange de tout maintenant. Voilà, on mange de tout, mais en fait, disons qu'on a trouvé notre équilibre et on pense être dans le juste milieu aujourd'hui, Allahu a'lam, mais pour notre juste milieu à nous. Voilà. On essaye aussi, on a pendant un certain temps étudié en fait l'alimentation qui était prophétique. Donc Tout à fait. on a aussi étudié sur ça, sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'alimentait. Mhm. Et donc effectivement, il y a un riche enseignement sur les bienfaits de certains aliments, les choses qu'il faut consommer avec modération. Mhm. Et donc c'est vrai que sur certaines choses, on a beaucoup freiné, alhamdoulilah.
Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Vous savez que l'alimentation, c'est une chose qui est essentielle. Je pense que c'était Hippocrate qui disait que ton aliment soit ton médicament. Donc effectivement, on essaie de s'instruire, d'apprendre, et petit à petit, on essaie d'expérimenter certaines choses. Voilà, je sais que chaque année maintenant, on a une petite habitude qui consiste à faire un jeûne hydrique de plusieurs jours. Donc pour ceux qui ne savent pas, un jeûne hydrique, c'est un jeûne, tout simplement, hein, un jeûne de plusieurs jours en ne buvant que de l'eau. Oui, c'est exactement ça. C'est aussi un jeûne thérapeutique. Le C'est un jeûne jeûne hydrique, c'est thérapeutique, un ouais. jeûne thérapeutique principalement. Il y a aussi le jeûne intermittent que je pratique personnellement tous les jours de l'année. Euh, Oui, Sauf c'est vrai, machallah. voilà, c'est un jeûne que je pratique tout le temps. Et subhanallah, je sais que pendant certaines années, j'avais des difficultés à jeûner, par exemple les jeûnes surérogatoires, et même le jeûne du ramadan. Au départ, les premiers jours, on va dire, j'avais beaucoup de maux de tête, de Oui. difficultés. Et c'est vrai que maintenant, alhamdoulilah, depuis qu'on a intégré ces habitudes alimentaires, ce jeûne intermittent, eh bien, alhamdoulilah, je prends plaisir à jeûner et c'est vraiment plus quelque chose de difficile pour moi. Il y a 2 ans, Oui. tu as fait une formation ou je sais plus, tu as fait Alors, je quelque n'ai pas chose. fait une formation, mais j'ai suivi un programme alimentaire avec la sœur Fit Sister Oui, voilà, machallah. voilà, qu'on a déjà cité auparavant. Et clairement, ça a été un véritable déclic puisque lors de ce programme que j'ai suivi avec elle, nous a permis, des échanges qu'on avait, de revoir et elle nous a transmis, elle nous a permis d'apprendre à équilibrer nos assiettes, à revoir l'intérêt des apports nutritionnels de chaque aliment D'écouter son corps. et d'écouter son corps et de répondre à nos besoins. Et voilà, donc vraiment, ça a été très, très enrichissant et ça a été, je pense, le point de départ pour trouver notre équilibre après toutes ces expériences que nous avions fait auparavant. D'accord, très bien, machallah. Donc, Voilà. avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important quand même qu'on précise que nous ne sommes pas des naturopathes ni des diététiciens. Donc, ce qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est quoi, Leïla? C'est notre expérience? C'est notre expérience et puis c'est quand même des points qui sont facilement applicables à tout le monde, mais qui ne vont pas en profondeur dans les besoins de chacun, parce qu'évidemment, Chacun a des besoins différents. chacun a des besoins différents et Il y en a qui nous veulent, sommes par là. exemple, qui ont besoin de beaucoup de zlebia. Voilà. Certains d'autres, beaucoup de makrout et de batbout. Donc ça, il faut respecter l'alimentation de chacun. Voilà, Voilà. non, bref, pas ça du tout, mais bon, vas-y. Non, mais sans transition, on va vraiment évoquer des points qui, Inch'Allah, vont vous permettre d'avoir une meilleure alimentation, on l'espère. Et donc, Inch'Allah. le premier point, Leïla, c'est quoi? Alors, le premier point, c'est de, Inch'Allah, lors du ramadan et bien sûr hors ramadan, privilégier des aliments sains et peu transformés. Donc, peu transformés, qu'est-ce que ça veut dire, Mohamed? Donc, par exemple, un biscuit, Qu'est-ce que c'est un biscuit? c'est transformé. Voilà, c'est transformé. Pourquoi? Parce qu'il ne pousse pas dans les arbres. Oui, bravo! Merci beaucoup. Bon élève. En fait, voilà, ça part du principe que les aliments transformés ne sont pas des aliments qui proviennent de la terre, ni de l'élevage, par exemple. Donc, c'est assez simple. Une pizza surgelée, ça ne pousse pas dans les arbres ni dans la terre. Une naturopathe très connue, Irène Grosjean, elle disait justement que tout ce qui est transformé, ce sont des aliments morts. Et donc, il faut privilégier des aliments qui soient vivants, qui apportent de la vie, quoi. Je me souviens très bien d'un de ces passages, elle faisait la différence entre une pomme et un sneakers. Oui. Elle dit, si je plante un sneakers dans la terre, il va rien se passer. Par contre, si je plante une pomme dans la terre, ça va créer un pommier. C'est l'énergie et tout ce que tu veux dans la pomme, c'est beaucoup plus puissant que ce qui réside dans un sneakers. Quand on dit voilà, privilégier des aliments peu transformés, privilégier des aliments qui sont à fort apport nutritionnel, qui vont vous apporter les nutriments nécessaires, les vitamines, etc. Et donc, aussi essayer d'avoir une assiette équilibrée avec ces différents types d'aliments. Donc, une assiette équilibrée, qu'est-ce que c'est? C'est une assiette qui contient notamment des protéines, du poulet, des œufs, du poisson, bio de préférence évidemment. Si vous êtes végétarien, vous pouvez aussi rajouter un peu de tofu par exemple. Et puis vous avez aussi évidemment les légumes. Et puis vous avez aussi par exemple des noix, les amandes, les noix d'acajou, macadamia. Et enfin, c'est là ce que j'ai beaucoup appris par exemple avec le programme de Fit Sister, c'est d'apporter du bon gras. Pendant longtemps, en fait, au début, on mangeait, on n'avait que des légumes et un petit peu on essayait de retirer le gluten et on n'avait que des aliments bruts dans nos assiettes. Mais en fait, on avait très rapidement faim.
on avait, voilà, quand on mangeait simplement des légumes avec du poulet ou du poisson, par exemple, et bah, très rapidement, on avait cette sensation de faim, qu'il nous manquait quelque chose. Et en fait, en apportant ce bon gras, que l'on tire, par exemple, des olives, de l'avocat, du chocolat noir, par exemple, ou des amandes, eh bien, ça va permettre de donner ce sentiment de satiété, en fait. Donc, essayez d'avoir au moins pendant le ramadan une assiette équilibrée. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Mohamed, mais quand même, alhamdoulilah, maintenant, il y a une prise de conscience dans la communauté. De plus en plus, machallah, Ouais, franchement, on voit que les gens vraiment ont cette prise de conscience, de manière même générale. Hein. Beaucoup plus de gens, machallah, font attention à ce qu'ils mangent. Donc ouais. très bien, c'était le point numéro un. Le point numéro 2 maintenant, les gars. Alors, qualité plutôt que la quantité, privilégiée la qualité de vos produits. Voilà, vaut mieux acheter en moindre quantité et des produits bio qui seront De des meilleure produits qualité, de bien sûr. meilleure qualité. Voilà, je vais me répéter un petit peu. Et, et vraiment, ici, par exemple, aux Émirats, j'ai vraiment été sensibilisée à la notion de quantité. Parce qu'en fait, subhanallah, je ne sais pas si on va vous donner des expériences. On a participé à certains iftars dans des restaurants. Et c'est assez affolant, en fait, comment, au moment de la rupture du jeûne, donc il y a la rupture du jeûne, et puis souvent, généralement, il y a des buffets. Et là, en fait, subhanallah, la tendance qu'on a vue, c'est que bah, nous, par exemple, on prenait nos dates et on allait prier. Et en fait, les personnes qui étaient généralement dans les restaurants remplissaient leurs assiettes, mais alors à un Ouais. point, j'ose même pas vous imaginer, qui vraiment Une l'image de montagne de nourriture. voilà, une montagne de nourriture, et franchement, le mot est faible. Donc, pour vraiment prendre tout ce qu'il y a sur le buffet, il y a la rupture du jeûne, ils se jettent dessus. Bien sûr, ils ne vont pas tout le monde ne va prier, malheureusement. Donc, déjà, nous, quand on revenait pas après la prière, généralement, il y a quasiment plus rien dans le buffet. Et très rapidement, on voyait qu'en fait, les gens ne finissaient pas leurs assiettes. Et vous Ah, pouvez je ne pas sais pas imaginer. s'ils ne finissaient pas leurs assiettes ou ils ne commençaient pas leurs assiettes. Parce que quand tu regardes ce qu'il y avait dans leur assiette, je crois qu'ils n'ont pas touché. C'était Oui, hallucinant de ouais, voir le nombre d'assiettes remplies, en fait. Tu vois ouais. parce que, bon, étant donné que tu jeûnes toute la journée, ton estomac, il se rétrécit un tout petit peu. Et donc, les gens qui mangent, qui ont les yeux plus gros que le ventre, malheureusement, ça Ouais. nous arrive à tous d'ailleurs, Mm. eh ben, on a vite l'impression de ne plus avoir faim et donc de laisser beaucoup de nourriture et faire du gaspillage. Et ça, malheureusement, ce n'est pas bon. Du tout, du Mais tout. c'est vrai que j'ai découvert ça vraiment propre au Moyen-Orient. C'est vrai qu'en France, alhamdoulilah, on est quand même beaucoup plus sensibilisé sur ces choses-là. Mais voilà, de façon générale, essayer de... Voilà, parce que souvent, quand on dit généralement, n'allez pas faire les courses quand on a faim, bah voilà, souvent, quand on va faire les courses, on se dit, ah bah ça, je pourrais le manger, on pourra le prendre un petit dessert avec ceci, avec cela. Et puis finalement, on mange sa soupe le soir et en fait, on est Bien déjà sûr. calé, quoi. Bien sûr, c'est comme moi, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Pour le premier jour de jeûne, tu te souviens, tu m'as servi à manger, je t'ai dit, vas-y, mets-moi en plus, parce que je pensais que j'allais tout finir. Mm. Et au final, l'assiette, je ne l'ai pas terminée. Ouais, c'est L'assiette ça. qui était très, très, très bonne, machallah. Donc, comment ça se fait que je n'ai pas terminé cette assiette? Je ne sais pas. Peut-être que j'étais juste rempli, en fait, tout Donc simplement. voilà, c'est tout simple. On invite vraiment, faut pas Et qu'est-ce qu'elle oublier. était bonne, cette assiette? Je tiens encore à le dire. Allez, arrête un petit peu. Il faut aussi savoir que, bah, subhanallah, la base de l'alimentation du musulman, en fait, c'est la modération, c'est le juste milieu. On est dans une religion du juste milieu. Donc, c'est d'essayer de trouver toujours cet équilibre. Et d'ailleurs, il y a un des versets du Coran dans la sourate Al-A'raf où Allah dit « Mangez et buvez en évitant tout excès, Dieu n'aime pas les outranciers ». Donc, vraiment, c'est associé à essayer de ne pas... aujourd'hui, c'est malheureux, mais on devient un peu esclave de son ventre. Surtout aujourd'hui, en plus avec les Instagram, les jolis comptes, les Ouais, comptes, machin, là, des très très bonnes cuisinières qui donnent envie, etc. Donc, faut qui donne trouver beaucoup envie, machallah. très très envie, machin. Voilà. Mais toujours penser qu'il y en a qui sont encore dans qui sont dans des plus grandes difficultés que nous, Il y dans a un autre l'excès. verset, là, que je voudrais aussi rappeler, c'est le verset où Allah parle des gaspilleurs. Oui, Et il dit que les gens qui gaspillent sont les frères de diable. oui. Donc tu vois, c'est quand même Mm. grave Ouais, c'est une image comme, très forte. comme image. Ça veut dire que quelque part, quand tu gaspilles, tu t'éloignes vraiment du message de l'islam. Donc faites vraiment attention. Je pense que ce point-là, on peut l'appeler éviter le gaspillage, quoi, limite. Oui, aussi. Très Tout à bien, fait. le point numéro 3, Leïla. Alors, l'importance des fruits. Alors, évidemment, ça n'irait pas dans le programme, si Fit Sister m'écoute, ça n'irait pas dans son programme, entre guillemets, parce que c'est plutôt un, un programme low carb, avec peu de sucre, d'apport glucidique. Mais
il faut savoir qu'au moment de la rupture du jeûne, vous pouvez privilégier des aliments sucrés. Vraiment à ce moment-là particulièrement, avec des salades de fruits, des smoothies. C'est un moment où vous allez avoir aussi un regain d'énergie. Parce qu'en fait, en fin de journée, on est quand même dans un moment un peu plus... On est fatigué en fin de journée, Oui, bien sûr. subhanallah. Bien sûr. Donc en fait, d'avoir un apport glucidique sain, je veux dire, ça va vous rebooster. Surtout avec une date qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa Sallallahu alayhi sallam. wa sallam. Privilégier les fruits qui sont les dattes. Personnellement, mon fruit préféré, c'est la mangue. Oui, Donc voilà, moi, une mangue, même si elle a un apport glucidique qui est très élevé, je le reconnais, oui. mais vous ne me ferez pas changer d'avis. Désolé. Les mangues, c'est Oui, tout le temps. mashallah. J'aime Ouais. beaucoup les mangues. Privilégiez les fruits au moment de la rupture avant de vous attaquer au repas en lui-même. En plus, vous aurez le temps de digestion qui va se faire un petit peu déjà entre le moment où vous allez rompre le jeûne et au moment de la prière. Et donc, aussi, on aime bien, par exemple, rompre avec des energy balls. Ce sont des bols énergétiques qui sont À faites base de généralement dattes? à base de dattes, oui, tout à fait, avec des dattes. Je mets aussi des graines de lin, du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, etc. Voilà, que des bons Tu me donnes apports. envie de manger maintenant, donc je pense que je vais arrêter le podcast. On va partir manger, Inch'Allah. Non, Parce c'est que là, bon. Allez. on a passé l'iftar déjà. Donc ensuite, le point suivant, Mohamed. Alors, quatrième point, Leïla, limiter les aliments riches en gluten. Oui, alors Alors. les aliments riches en gluten, les aliments lourds, qui sont faits à base de farine et de farine blanche transformée. Et c'est vrai que nous, dans notre culture, on peut le dire, c'est dans la culture maghrébine de façon générale, c'est très présent lors de la rupture d'avoir des soupes et qui sont accompagnées de, je vais faire une petite liste, qui contient dans chaque chose du gluten, des badbout, des briques, des hamburgers, les pizzas, les msemen, pour les Turcs, les lahmajoun, tout ça, les Oh là là bahrir, là là là, mais tu nous voilà. fais rêver, Leïla. Tu nous fais rêver, là. Voilà, tous ces aliments qu'on aime bien d'un point de vue culturel, c'est vrai que ça nous fait penser au ramadan, à notre enfance, etc. On les accompagne généralement de la fameuse soupe harira ou de la shorba. Eh oui. Mais tout ça, ce sont... Eh oui. Là, il manque plus qu'une petite musique orientale et on est dans le bain, là. Et un thé à la menthe. Et un petit thé à la menthe. Et c'est Mais bon. ces aliments-là, il faut qu'on en parle un petit peu du gluten parce que on le sait avec les études qui ont été faites à travers les années, on sait tous que le gluten n'est pas quelque chose qui est bon pour la santé. D'ailleurs, le gluten réduit ton énergie parce que ta digestion, elle prend 50% de ton énergie. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque ramadan, c'est la même histoire. On mange du gluten et juste après, on a envie de dormir. Exactement, on est KO. Combien de tarawih on a fait? On ne sait pas s'ils seront acceptés parce qu'on était vraiment en chaos, quoi. On était en Mm. chaos technique. Mm. Moi, je me souviens très bien de plusieurs iftars que je fais maintenant avec toi, sans gluten, et alhamdoulilah, j'ai encore de l'énergie juste Oui. après, tu vois. Tu vois? Non, mais de temps en temps, on va pas non plus... Oui, de pour temps ça, en temps, bien on sûr. appelle ça les cheat meals, mais il faut savoir que c'est quand même des aliments très lourds à digérer. Et en fait, l'énergie que vous pourriez investir dans les actes d'adoration la nuit, ce sont des aliments tellement difficiles à digérer que toute l'énergie que vous avez va se situer au niveau de l'estomac. Et donc, c'est pour ça que vous avez un coup de barre après avoir Bien mangé une assiette de pâtes. Ou, donc, C'est au lieu pas de... juste un coup de barre, hein, un coup de matraque. Voilà, souvent, parce que ce sont des aliments tellement lourds à digérer dont on a besoin de se reposer. Alors qu'en fait, si on prenait des aliments qui nous apportent de l'énergie plutôt qu'ils nous la prennent, et bien qui nous donnent un regain d'énergie, non seulement on va gagner en qualité de sommeil, mais aussi dans l'énergie, dans nos actes d'adoration, et on va aborder ça de façon beaucoup plus légère et on ne verra pas ça comme une lourdeur, ne serait-ce que Bien dans sûr. nos tarawih et nos prières nocturnes. On a parlé de quantité juste avant. Ouais. Maintenant, on parle d'aliments à éviter. Mm. On voit très bien que c'est des choses-là, si tu les appliques, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir Complètement. assurer ton tarawih, pour pouvoir faire ta lecture du Coran. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est des points très importants, Leïla. Oui, complètement. Donc voilà. Très bien. Le cinquième point. Donc le cinquième point, évidemment, boire de l'eau. Boire de l'eau autant que possible, c'est-à-dire déjà boire, pas dans la journée évidemment, mais parce que je te voyais venir là, déjà avec Je sa dis, tête, mais non. Autant que évidemment. possible. Ça veut dire Autant quoi, en que fait possible dans le temps qui nous est imparti. Voilà, buvez de l'eau autant que possible, parce que sinon, voilà, le ramadan va être très difficile, donc buvez Non. tout le temps. Voilà, je précise, buvez de l'eau dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire durant l'iftar, avant de dormir et lors du suhour pour pouvoir pour être bien hydraté pour la journée. D'ailleurs, il y a plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu. qui parlent de boire de l'eau, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau pour le suhour. Donc ceux qui, par exemple, ont du mal à manger le matin, essayez vraiment de
de vous réveiller pour au moins boire un verre d'eau. Parce que ça a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quelque chose a priori qui va nous aider à tenir durant tout ce jour de jeûne pour rester hydraté. Tout à fait. Vous pouvez par exemple avant de dormir laisser sur votre table de chevet une carafe d'eau, un verre d'eau, comme ça vous avez ça déjà d'assuré, on va dire. Machallah, très bien. Le point numéro 6, se reposer autant que possible. C'est moi qui le lis, hein, parce que ce point-là, c'est je le connais spécialiste. bien. Je le connais bien, ce point. Voilà, je le pratique depuis plusieurs années. Donc, faites des siestes, mais vraiment, attention à une chose, pas plus de 20 minutes. C'est ça? Voilà, tout à fait. L'objectif, ce n'est pas de dormir toute la journée et d'après de se lever juste pour l'iftar. Parce que c'est vrai qu'ici, par exemple, aux Émirats, au Moyen-Orient, c'est assez particulier la façon, d'un point de vue culturel, je veux dire, parce que comment est vécu le ramadan, c'est très différent, subhanallah, de ce que j'ai pu connaître, ou ce qu'on connaît, nous, en France. Donc, par exemple, je vais vous donner la routine d'une personne qui vit ici aux Émirats, d'un point de vue, une personne locale, on va dire un Émirien. Bon, il travaille, on va dire, de 9h à 13h, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, quand il rentre, il dort. Il se lève pour l'iftar et ensuite, il veille toute la nuit. Donc, ils veillent toute la nuit, c'est-à-dire qu'ils vont manger leur Des iftar. prières, voilà, des rappels. Non, Mohamed, ils passent leur nuit en série. Bon, je veux pas faire de généralité, évidemment, bien sûr qu'il y a des exceptions. Mais c'est vrai que Mais c'est pour vous expliquer un beaucoup peu de gens veillent très très tard, on va pas se mentir. Voilà, et en fait, ils restent éveillés jusqu'au suhour. Ils mangent au suhour et ensuite ils dorment un petit peu. Et en fait, je l'explique de façon générale, mais c'est pour vous montrer l'état de mes élèves que je peux avoir à l'école quand ils me disent « Oh, le ramadan, c'est trop difficile ». Alors en fait, tout simplement, ce n'est pas le ramadan qui est difficile. C'est qu'ils ont tellement un rythme de vie qui est tellement... ils sont éveillés toute la nuit quasiment. Leur corps est mis à rude épreuve. Exactement. Et j'ai des collègues aussi qui font la même chose. Et en fait, je dirais pas forcément que c'est lié proprement aux locaux, mais c'est aussi lié à une culture. Oui, c'est une culture du La Moyen-Orient. culture arabe du Moyen-Orient. C'est vrai Exactement. que c'est comme ça pendant le ramadan. Ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas du tout. Ils ne dorment pas la nuit. Là, moi, j'ai jamais vraiment compris ça au départ parce que nous, en France, on fait le tarawih, on va dormir tout de suite. C'est logique. On se réveille pour le suhour, ton père te réveille, tu vois la lumière, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est vrai que ici, les gens veillent la nuit, ils ne dorment pas. Au suhour, ils mangent, ils se rendorment pendant quelques heures. Et ça, mis bout à bout, chaque jour tu fais ça, ton corps vraiment... Oui, il est mis à rude épreuve. mis à rude épreuve et c'est pas facile. Donc voilà, prenez les bonnes habitudes et faites en sorte de donner à votre corps un temps de repos. Dormez quand c'est le moment de dormir. Et quand vous sentez durant la journée, par exemple, que vous êtes un tout petit peu fatigué, 20 minutes sont suffisantes pour pouvoir récupérer. Exactement. En plus, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si en plus vous mettez la niya que pendant ces 20 minutes que vous allez vous reposer, que vous prenez ce temps de repos justement pour mieux adorer Allah dans la nuit, que vous aurez le plus d'énergie pour pouvoir faire le tahajjud par exemple, eh bien vous aurez de la récompense en vous reposant, subhanallah. Donc 20 minutes qui peuvent être faites n'importe où en fait. Moi je sais que parfois, au bureau, je vais prendre une salle de classe et je vais pas m'allonger, non, mais je vais me mettre sur je ne m'allonge pas, mais voilà, je ferme les yeux, je reste sur une chaise, 20 minutes. Micro-sieste ? Des micro-siestes, c'est exactement ça. Machallah. Et ça me régénère pour la journée. Voilà, faites pas ça au volant, hein. On est d'accord, hein. Faites attention. Alors le dernier point, Leïla, qui pour moi est un point qui est assez intéressant et qu'on pourra développer. Alors, si vous avez la possibilité, faites de l'exercice. Maintenez quand même un rythme où vous êtes actif pendant le mois de Ramadan. Du sport, carrément. Faites du sport, voilà. Faites du sport, des séances plus ou moins douces selon vos capacités. Moi, j'ai souvent entendu parler du sport à jeun. Surtout d'un point de vue hormonal, il se passe, subhanallah, beaucoup de choses. Si par exemple, vous êtes un homme qui cherchait à gagner de la masse musculaire, par exemple, vous savez que quand vous faites du sport à jeun, votre corps va en fait créer des hormones de croissance et votre corps va se développer plus rapidement. Alors ça, c'est comme assez incroyable à savoir. Si vous êtes une personne qui cherchait à perdre du poids, quand vous allez faire du sport à jeun, votre masse graisseuse va diminuer beaucoup plus rapidement que si vous faites du sport après avoir mangé. Donc il y a on va dire, des vrais avantages à faire du sport à jeun. Oui. Et parce que le métabolisme fonctionne différemment en fait.
Après, voilà, vous pouvez aussi, si c'est trop difficile pour vous, que vous ressentez trop de soif lors de vos séances, c'est aussi possible d'attendre après l'iftar, peut-être 2 heures après, et de pouvoir faire une petite séance de 30 minutes De marche, par exemple, voilà. Voilà, ça peut être aussi de la course, ça peut être aussi tout simplement des exercices chez vous, sur votre tapis, des séances de cardio, voilà. Donc, essayez de rester quand même actif et de maintenir des habitudes saines. Voilà. Bah écoute Leïla, c'était vraiment super intéressant. On a vu ces 7 points ensemble. On va les résumer rapidement. Oui, Alors le Inch'Allah. premier point Leïla, c'était Privilégier les aliments peut transformer. le deuxième point. La qualité plutôt que la quantité. Faites attention au gaspillage. Tout à fait. Le troisième point, L'importance des fruits. voilà. Si vous aimez les mangues, moi aussi, je les aime. Quatrième point, Limiter les aliments riches en gluten. super. Et donc là, big up à toutes les mamans. Le cinquième point, Boire beaucoup d'eau autant que possible dans le temps imparti, bien sûr, qui nous est permis. les derniers points, Leïla, faites de L'exercice. Des séances de sport à jeun, de préférence avant l'iftar. Et Inch'Allah, on vous souhaite vraiment de pouvoir tonifier votre corps durant le ramadan. C'est ce que beaucoup de gens font. Et c'est ce que nous aussi, on essaie de faire à notre niveau. Donc, n'hésitez pas aussi à le faire, Inch'Allah. Et là, à la fin de l'épisode, je me rends compte, Mohamed, qu'on a oublié quelque chose de très important. Oui, c'était le commentaire. Et on va effectivement le lire. Voilà. Alors, c'est un commentaire qui nous a été écrit par Miss Girly 7. Oui. Tu peux lire, Leïla, hein? Oui, c'est parti. Merveilleux, masha'Allah. C'est vraiment une belle découverte. Tous vos conseils et la bonne humeur et la bonne énergie que vous dégagez à travers votre podcast sont vraiment une inspiration pour moi. Masha'Allah, continuez comme ça. Un vrai bonheur de vous écouter. Salam. Miss Girly 7. Merci à toi pour ce magnifique commentaire. Alhamdoulilah. On est vraiment heureux de partager ça avec vous. Voyons, on ne se prend pas vraiment, franchement la tête. Et de temps en temps, ça arrive, comme au début du podcast. Mais non, de manière générale, franchement, c'est vous qui êtes notre source d'inspiration. Oui, Parce masha'Allah. que on apprend avec vous et vous nous envoyez des commentaires, vous nous envoyez des très beaux messages. Et on essaye aussi d'appliquer un peu tout ce qu'on a appris à travers nos expériences, tout simplement. Mm. Et il y a des erreurs, il y a des choses qu'on a bien faites et des choses qu'on a mal faites. Et on les partage comme ça, sans forcément se prendre trop au sérieux. Et voilà, donc si vous avez aussi des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, qu'on échange avec Leïla, n'hésitez surtout pas à nous en faire part, Inch'Allah. Sur ce, Mohamed, je te propose de leur donner... Sur ce, Mohamed, je te propose peut-être de donner le sujet de la semaine prochaine, Inch'Allah. Le sujet de la semaine prochaine, ça va être sur les 10 dernières nuits, Inch'Allah, du Ramadan. Nous allons vous donner des conseils pour profiter un maximum de ces 10 derniers jours, Inch'Allah. Super, écoute, j'ai hâte d'y être et je vous souhaite, Inch'Allah, à tous une très très bonne semaine. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous garde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne. À très vite. Salam alaikum wa rahmatullah. Amin, Inch'Allah. Salam alaikum. Qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.